Alléluia. Yahushua va être à un moment donné avec son papa et sa maman en déportation. Ils ne pourront pas rester à l'endroit où il est né à cause de Hérode. Et quand Hérode va mourir, parce qu'Hérode va mourir, il va avoir une sale mort, Hérode. Une très sale mort. Ah oui, le Seigneur va, à cause des meurtres qu'il a fait, juste après qu'il a fait le meurtre des enfants, peu de temps après, il va mourir atrocement. Le Seigneur, ah oui. Et c'est son fils qui va finalement l'achever. Oui. Hérode, il s'appellera Hérode aussi. Mais oui, les gens ne connaissent pas bien l'histoire. Mais c'est son fils qui va finir par l'achever et qui va le terminer, quoi. Et il va prendre le pouvoir à la place de son père. Non, mais quand tu veux faire le dictateur, tu vas en payer aussi le prix. Ne jouons pas avec le feu. Soyons des hommes et des femmes dans l'humilité. La lumière est venue parmi les siens et elle ne l'a point reçue. C'est pour ça que je vous ai lu l'évangile des Jean. Il ne pouvait pas être béni par les siens, malgré qu'il est le roi des Juifs. Parce qu'à un moment donné, il doit être rejeté. C'est comme ça, c'est le Ben Youssef. Il vient pour souffrir. Donc il a sur lui l'esprit des souffrances. Et toute sa vie, il va vivre le rejet jusqu'à la mort. Parce que c'est son appel, c'est comme cela qu'il doit être. Amen. Amen. Mais il va les garder dès sa naissance. Il envoie des païens, des rois païens, des astrologues pour venir leur ramener l'argent. Amen. Amen. Quand le Seigneur va monter un jour au temple à Jérusalem, et puis il doit donner un impôt pour aller adorer dans le temple. C'est un impôt. Alors les disciples ne sont pas contents. Il dit, mais que penses-tu? Parce qu'il voulait qu'il fasse un soulèvement. Et il faut comprendre pourquoi il faut ça. Même les apôtres croyaient que le Seigneur allait faire soulever les peuples pour faire une révolution à Jérusalem et libérer Jérusalem. Ils n'ont pas compris. Vous savez, les apôtres, jusqu'après sa mort, n'ont pas compris tout ce que Jésus disait, tout ce que Yahushua disait. Ils n'ont pas compris. Et il a fallu qu'il leur explique, par le Saint-Esprit, il a fallu qu'il leur explique pourquoi il était venu finalement. Quel était son rôle. Amen. Mais revenons à Bethléem. Une lumière apparaît dans le ciel, mais les autres ne voient pas. Seulement ces païens voient. Et il y a des choses que le Seigneur t'enverra de voir, mais que les autres ne voient pas. Jean le Baptiste voyait qu'il était l'agneau de Dieu, mais les autres ne l'ont pas vu. Les gens avaient confiance en Jean le Baptiste, la plupart. Et quand il leur a dit qu'il était l'agneau de Dieu, alors ses disciples à lui-même sont allés suivre Yahushua. Mais ils ne voyaient pas ce que lui voyait. L'évangile des Jean nous révèle qu'il est là pour révéler la lumière. Mais pourquoi les autres ne voient pas la lumière? Pourquoi? Les rois mages voient la lumière, mais ceux qui sont autour de lui, même ceux de l'étable, ne voient pas qu'il est le Mashiach. C'est étrange. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi il dormait dans une étable? Pourquoi il n'est pas dormi dans une auberge? Parce qu'elle était déjà peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si c'est le roi des Juifs, on n'accueille pas son roi dans une étable. Mais parce qu'il fallait qu'il soit aveuglé, occulté. On ne devait pas encore savoir. Et les gens, des fois, tu ne sais pas pourquoi, les gens ne voient pas ce que tu es. Et toi, tu sais ce que tu es. Mais ils ne le voient pas. Pourquoi? Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Dis à ton frère, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais dans tes moments de difficulté, il pourvoira tes besoins, il va te bénir. Amen. Les gens ne comprennent pas qui tu es, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le temps encore de ta révélation. Il y a des temps, vous savez, la révélation, c'est comme une étoile filante. Ça vient et puis ça disparaît.
Alors attends le temps où tu vas prier. Le temps où le Seigneur va manifester des choses à travers toi. Je me rappelle combien ma famille au début se moquait de moi. Et dès le départ, j'ai compris ce temps. J'ai dit non, pas grave, ils ont qu'à se moquer. Moi, j'étais convaincu de ce que je faisais. Je savais où j'allais. Ma mère, un jour, me croise dans la rue. Je n'arrêtais pas de jeûner entre 30 jours, 15 jours. Bon, j'étais jeune, hein. J'ai jeûné. Arrivé à 40 kilos. J'étais un squelette vivant. J'ai marché dans la rue, ma mère encore. Tu es venu me voir depuis des mois. Mais tu es dans une secte. Quand elle m'a vu maigre comme ça, elle m'a dit, tu manges plus. Maman, laisse tomber. Je ne suis pas dans une secte. Je suis avec Adonai. Je suis avec Jésus. Il est dans ma vie. J'ai expliqué. Ma mère ne comprenait pas. Elle dit, mais avant, il ne fumait pas quand. Maintenant, il ne fume plus rien, mais il est carrément mec comme un gars. Je mettais du 36. Quand j'ai dit ça, vous rigolez. Hein? Ça fait ma cuisse à peu près. C'est vrai. C'est carrément mince. Et encore, ma cuisse est peut-être trop grosse pour dire 36. Et j'étais mince. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cherché la face d'Adonai. Il y a un temps pour tout, alléluia. Ce n'était pas encore le temps de ma révélation, mais c'était le temps de ma recherche. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour être révélé. Et là, j'essaie. Je n'étais pas encore cette étoile qui peut guider les autres, mais j'étais un enfant de Dieu qui cherchait la volonté d'Adonai. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont perdu des années parce qu'ils n'ont pas cherché au moment où ils devaient chercher. Ils voulaient briller alors qu'en vérité, ils ne devaient pas briller encore. Il y a des anomalies génétiques, spirituellement. Des gens qui veulent briller alors qu'ils ne sont pas appelés à briller. Et ils veulent briller. Et c'est trop tôt. Ou c'est trop tard. Il faut être dans le temps du Seigneur. Et quand tu es dans le temps du Seigneur, tu vas faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire sur cette terre. Ne sois pas quelqu'un de trop pressé. Ne sois pas quelqu'un de trop lent. Sois à l'heure du Seigneur pour briller dans ta vie. Alléluia. Et quand tu vas briller, tu vas éclairer les autres. Déjà, toi-même, tu vas être éclairé. Et tu vas éclairer les autres. C'est pour ça que vous avez un pasteur, il est un peu... Je suis pas méchant, hein, mais je peux être dur des fois dans mes paroles. Benjamin, il a su des fois que moi j'ai été dur avec lui. Bon, pas trop, mais un peu. Mais il y a des comportements, quand je sens que le comportement n'est pas digne, je peux être dit, ma femme me connaît comment je suis, même avec les enfants. Même avec ici, le fou, je peux être dur, sévère. Mais c'est parce que ce n'est pas le temps. Il y a des choses dans lesquelles tu es, tu n'es pas encore dedans. Mais le jour où tu vas y être, tu sauras supporter le fardeau du Seigneur. Alléluia. Tu sauras le supporter. Alors j'ai appris à gérer le temps comme un astronome. Savoir quel est le temps pour l'un ou pour l'autre pour rentrer dans telle dimension ou dans une autre. Amen. J'entends des fois des frères ou des sœurs dire, papa, c'est trop dur, j'arrive pas. Je dis non, c'est pas trop dur. C'est parce que tu penses que c'est trop dur. Même les ânes n'aiment pas porter les fardeaux. Mais le Seigneur, il est monté sur le dos d'un ânon pour rentrer à Jérusalem. C'était ce que le prophète Zacharie avait dit. Et l'âne, si tu veux, il est le seul animal que son dos, avec son omoplate, est en forme de croix. Oui. C'est-à-dire, oui, quand le Seigneur monte dans ta vie, il va faire mourir les vieillards en toi. L'entêtement. Vous savez, on est têtu, hein? Rebelle, têtu. J'ai dit, mais pourquoi le Seigneur n'est pas monté sur un cheval? Il est obéi le cheval. Non, là, non, c'est pire. Et là, au moins, il a quelques années, il a appris à être docile. Mais là, non. C'est un jeune sauvage.
Pour faire obéir un ânon, c'est pas facile. Ouais, comme tu dis, à la trique, Avec la vie. tape pour qu'il obéisse. Voilà, faut taper. J'ai déjà vu des ânes, mais un jour, je me rappelle, j'avais vu un film, c'était avec Fernandel. C'était Ali Baba et les 40 voleurs. Et puis il est là sur son âne, et il tape l'âne. C'est l'âne, il est têtu. Comme Fernandel dans Ali Baba, hein, lui aussi, il avait un caractère. Amen. Bon, il est gentil ce film. Mais, tu vois, l'âne, c'est un animal, hein, c'est difficile, c'est compliqué. Mais pourtant, le Seigneur a décidé que cet âne allait rentrer dans les annales. Cet anon. Vous imaginez la gloire qu'il a, cet anon? Moi, j'aurais voulu être cet anon. Hein. Porter le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Quelle lumière. Là, il était dans le flash. Amen. Amen. En plus, j'aime bien la manière dont le Seigneur il envoie les disciples, il dit que c'est pour le Seigneur. Alors, ils ont donné l'annon comme ça. Il dit, quel prophète. Amen. Quelle parole de connaissance il donne. Après, plus tard, j'ai réalisé que non, ce n'était pas une parole de connaissance. C'était comme ça, c'était prévu. Il fallait que ça se passe comme ça. Amen. Il y a des choses que le Seigneur a prévues d'avance, ça s'accomplira. Quoi qu'il arrive. Mais pour que ça s'accomplisse, il doit devenir ton étoile. Alléluia. La lumière qui éclaire ta vie. Amen. Nous sommes dans les ténèbres. Et nous avons besoin de la lumière du Seigneur qui nous éclaire. Ce que j'aime bien dans une étoile, c'est qu'elle existe, que jour et nuit, elle est là. Savez-vous que les étoiles sont là, mais on ne les voit pas à cause du soleil. Mais elles sont là. Elles existent, elles sont là. Mais une étoile qui brille dans le ciel, c'est quoi? L'avenir. C'est une étoile. Une étoile, c'est une planète qui est morte. Et c'est la luminosité de je crois, de son explosion ou un truc comme ça que nous voyons à des millions d'années-lumière. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle est morte. Mais nous voyons toujours sa lumière. Le Seigneur est mort et ressuscité par Okachem. Il y a des mille ans, mais sa lumière continue à briller. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que le cosmos, les chercheurs savent que c'est à l'infini. Il n'y a pas de fin dans le cosmos. Ce n'est pas comme dans un cube, c'est à l'infini. Ils ont trouvé des galaxies. Et encore, ils disent, hein, moi j'ai étudié un peu ça, ils disent on ne peut pas définir le nombre de galaxies qu'il y a puisqu'il y en a trop. Des galaxies avec des planètes, des soleils, il y en a beaucoup. C'est à l'infini. Il y a des soleils, il y a des, je sais pas, peut-être des systèmes solaires comme nous, à l'infini. Effectivement, la thèse de certains dit que les extraterrestres peuvent exister. C'est bien possible. Parce que de toute façon, c'est à l'infini. On ne sait pas s'il n'y a pas d'autres hommes sur une autre planète que Dieu a créé, on ne sait pas. C'est possible. Parce que c'est tellement l'infini. Comment on va aller surveiller là-bas? C'est d'autres planètes, un cosmos. Et ce créateur qui a créé tout cela, t'a créé. Donc tu vois dans tes problèmes insignifiants, comme la sœur, elle cherche ses saucisses. Mais saucisses, c'est des problèmes insignifiants. Mais même là, le Seigneur, le créateur connaît ton cœur. Il vient agir dans ta vie. Tu t'imagines? Et je suis sûr, mon frère, ma soeur, que le président Fritz s'en fout de toi. Il s'en fout. Un numéro à la CPS. On a tous des numéros à la CPS. Des numéros. Il ne connaît même pas ton nom, ton prénom, même ton numéro de CPS. Mais Adonai, dans tout l'univers, connaît ton nom. Et connaît ta vie. Amen. Tu es important à ses yeux. Tu te dis, mais punaise. Si c'est Dieu, créateur de l'univers, connaît mon nom. Non, mais c'est là où tu te dis, l'amour de ce créateur est incroyable.
Comment peut-il s'intéresser à moi alors que je suis insignifiant dans tout ce cosmos? Mais il t'aime. Les règles qu'il nous donne à suivre, c'est pour nous cadrer. Non, vous savez, quand tu regardes avec le télescope, vous avez déjà regardé avec un télescope? Non. Quand tu regardes, il faut bien cibler l'endroit des étoiles, là tu vas la voir. Il faut que tu te calibres dans l'étoile d'Adonai. C'est pour ça que cette étoile du berger, elle n'est pas là, elle est dans le monde invisible. Elle a apparu au moment convenable à ces gens-là. Et il y a des apparitions comme ça dans la Bible. Par exemple, tu vas à Jérusalem. On te dit, le monde de la transfiguration, c'est là-bas. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est encore une histoire catholique. Non, mais tu sais, à chaque fois, ils te donnent des monts là-bas. C'est pour donner des lieux pour aller faire des quêtes ou des machins, aller faire encore piquer l'argent des gens. Mais le monde de la transfiguration, c'est un monde qui n'existe pas dans notre réalité. C'est une réalité du monde invisible qui apparaît dans le monde visible. C'est ce qu'on appelle les multivers. C'est-à-dire que ce sont des mondes parallèles. C'est un monde parallèle. Le monde invisible est un monde parallèle. Et ce monde parallèle, tu ne peux le voir que quand tu es né de nouveau. Ouais. Amen. Ouais. Parce qu'il y a le monde parallèle avec Adonai et le monde parallèle sans Adonai aussi. Il y a deux multivers. Et ce multivers-là, l'autre, est en opposition avec celui d'Adonai. Et quand tu rentres dans la nouvelle naissance et que tu te cadres avec la Torah, tu rentres dans les multivers du Seigneur et tu rentres dans ce monde invisible. Alléluia. Et là, tu peux voir des choses. Et là, ces rois mages, c'est parce que déjà ils croyaient. Et il y avait un temps où ils allaient être utilisés par Adonai. Ils savaient. Ils savaient. C'est pour ça qu'ils ont amené l'or, l'encens, etc. Ils savaient. Ce n'était pas pour rien. Ils se sont pas mis. C'est pas Marie qui a commencé à brûler l'encens à côté de Yahushua. C'est bêtise, ça. Ils ont pris l'encens et ils sont allés vendre. Parce que ça coûtait cher. Ça n'avait pas d'utilité. Ils ont pris l'or et ils ont vécu avec ça parce qu'il fallait de l'or pour éduquer un enfant en fuite. Et puis refaire sa vie ailleurs. Ils ont voyagé. Après, ils ont dû revenir. Vous comprenez? Amen. Le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Amen. Si nous nous cadrons avec son étoile. Amen. Cette lumière qui éclaire tous les hommes doit nous éclairer. Doit t'éclairer, mon frère, ma soeur. J'aimerais que ce message reste dans ton esprit. Et que toute la semaine, tu médites ça. Je sais que déjà mon enseignement vous a frappé là mardi dernier. Mais Shabbat, c'est notre message. Alléluia. Amen. Mardi prochain, là, on va voir l'autre. Hein, c'est la suite. Maintenant, on va faire des séries, là, comme des séries télévisées. On fait épisode 1, épisode 2, épisode 3. Alléluia. Amen. Mais dans les choses du Seigneur, il y a des dimensions. Quand tu rentres dedans, tu ne peux plus en sortir. Amen. Quand j'ai réalisé que la foi en Yahushua, c'était aussi connaître le monde invisible et vivre dans le monde invisible, c'est pour cela que je me suis mis à jeûner. Parce que je voulais connaître ce que je ne connaissais pas. Je voulais découvrir ce que les autres avaient découvert plus ou moins, mais n'étaient pas bien pénétrés. Je vais terminer sur quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Ces rois mages, Dieu a permis, mais ils n'étaient pas vraiment éclairés. Ils n'auraient jamais dû aller voir Hérode. Mais en allant voir Hérode, ils ont mené aussi la destruction. Je vais être dur. Le Seigneur a appelé les nations à rentrer dans l'alliance avec lui. Amen. Amen. Mais les nations ont mené la mort en Israël. La mort sous l'île.
Cette histoire aurait dû rester qu'avec des juifs. Malheureusement, il y avait division au sein du peuple juif. Alors on ne peut pas dire que c'est la faute des païens. Et on ne peut pas dire que c'est la faute aussi à 100% du peuple juif. Les deux sont fautifs. Amen. Amen. S'il n'y avait pas eu de division, il aurait pu utiliser des juifs. Mais ils étaient trop acharnés dans leur tradition, dans leur machin, dans leur sectarisme, pour se tourner vers Adonai réellement et voir les signes qu'il était en train d'envoyer. Et puis, il a utilisé des païens qui n'étaient pas précautionneux. Des païens qui ne connaissaient pas peut-être toute la division qu'il y avait dans cette région-là. Et aller voir un roi, parce que toi tu es roi, tu vas aller voir un autre roi. Mais ces rois-là étaient souillés. Et puis un dictateur et un faux juif en plus. C'était un édomite. Et il massacrait tous ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas juifs, alors qu'ils ne l'étaient pas. C'était un païen, un édomite, qui s'était fait passer pour un juif. Et ils vont amener la mort, alors que normalement il devait y avoir la vie. Mais étrangement, ceux qui vont être les outils de la mort vont amener aussi l'argent pour fuir. C'est bizarre les choses, hein? Seigneur, pourquoi tu envoies? Tu envoies l'argent alors que c'est eux-mêmes qui ont créé la mort. Mais souvenez-vous l'enseignement que je vous ai donné mardi. Sans la mort, il ne peut pas y avoir la vie. Là où il y a une odeur de mort, il y a aussi l'odeur de vie. Israël a été rasé de la carte. Mais Israël a ressuscité de ses cendres. Et aujourd'hui, Jérusalem n'a jamais été aussi forte. Israël n'a jamais été aussi puissant. Mais toutes les épreuves de leur vie leur ont donné des leçons. Et des fois, ce sont les épreuves de notre vie qui nous apprennent certaines leçons. Amen. Mais attention. Il y a des leçons à prendre, mais il ne faut pas devenir... J'avais expliqué l'histoire du coq mal égorgé. Quand nous venons à Dieu, il fait quoi? Il nous donne quoi? Il nous donne quoi? Hein? Non! Je vous enseigne, il vous donne la mort! Il donne la mort. Non, je suis trompée. La mort. Il te donne la mort pour que tu vives. Il faut d'abord crever avant de ressusciter. Ah, non, mais c'est une erreur tout à fait chrétienne. Non, mais ils ont tous besoin de répondre. Mais oui, c'est bien, Marie. Il te donne la mort. Mais le problème, c'est comme un coq que tu vas égorger. Mais malheureusement, ces coqs, à chaque fois que tu vas l'égorger, tu lui fais mal. Alors tu lui fais pas là. Tu sais, il fuit, mais il est toujours vivant. Mais si la prochaine fois tu veux lui donner du mal, il va te fuir. Au début, il avait confiance en toi, maintenant, il ne va plus avoir confiance. Et puis, imaginons, tu la rattrapes encore, puis tu la rates encore, il n'ose pas là. Il saigne. Il fuit. Et comme ça, 10 fois, 15 fois. Et tu as des chrétiens, ils ne sont pas morts, mais à chaque fois, ils ont des cicatrices. Ils ont des cicatrices parce qu'ils ne sont pas morts. Et à la fin, ils ne peuvent plus mourir parce que à chaque fois qu'ils voient, ils viennent. Alors qu'en vérité, il faut un coup sec et couper la tête pour tuer le vieil homme ou la vieille femme. Si tu laisses survivre toujours ce vieux coq, il finira par mourir de sa vieillesse dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ne soyons pas ces vieux coqs blessés par les épreuves de la vie sans Adonai et croyant que c'est Adonai. Parce que celui qui a essayé de t'égorger qui t'a raté, c'est la religion. Ce n'est pas Adonai. Lui, il ne t'aurait pas raté. Lui, il t'attrape, il te coupe la tête. Et après, il te ressuscite. Et au moins, tu es un nouvel homme et une nouvelle femme. Mais il ne te laisse pas dans des cicatrices. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas Adonai. Parce qu'ils sont dans la religion qui les a saignés à droite, à gauche, mais qui ne les ont pas égorgés réellement pour qu'ils deviennent des ressuscités. Amen. Amen. Bon, vous dites, c'est sanguinaire ma façon de voir. Ouais, ça tient carrément du mal. Il dit, le prophète avec sa barbe, on dirait un pirate, il veut nous égorger tous. Mais oui.
Je ne suis pas venu pour que tu vives. Parce que si quelqu'un vit ici, la Bible dit que c'est Christ qui doit vivre en nous. Mais pour que Christ vit en toi, il faut que tu meurs. Amen. Amen. Pour que la lumière brille en toi, il faut d'abord qu'il y ait la nuit. Et après, il y aura le jour. Il faut d'abord qu'on tue ce qui est du vieil homme en nous pour ressusciter en lui. Amen. Amen. Mais souvent, tu as des chrétiens, ils sont encore dans leur pensée religieuse. Je vais vous dire quelque chose, je termine par là, je n'aime pas la pensée religieuse. Quand je sens l'odeur de la religion, c'est une odeur spirituelle. Ça vous amène à des choses qui ressemblent à Dieu, qui ont l'apparence de Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Et c'est faux. Ma sœur, elle était dans une religion, on devait dire. Mais quand elle a rencontré la vie, elle a compris que tout ça, c'était vanité. Et nous ne pouvons pas vivre la vie du vieux coq blessé. Nous devons vivre la vie nouvelle en Christ. Amen. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, je ne serai pas un vieux coq blessé. Je ne serai pas un vieux coq blessé. Ou une vieille poule blessée. Ou pousser, ça dépend de ce que tu dis. Restez encore. Nous devons être des ressuscités. Et nous devons avoir cette lumière qui brille dans nos ténèbres. Alléluia. Pour illuminer notre vie et rentrer dans les promesses d'Adonai. C'est pour cela que ces rois mages, malheureusement, ils étaient à moitié, c'était des vieux coqs blessés. Ils voyaient, mais ils ne voyaient pas. Ils voyaient, mais non. Mais regarde, je termine par là. Ils viennent là pour adorer. Tu adores quoi? Les Messies, les Mashiach. On n'adore pas le Mashiach. On adore Adonai. Même Yahushua le dira. On adore le Père. Mais comme ils sont païanisés, ils ont les traditions. Et c'est ça en fait. L'église d'aujourd'hui, elle a des traditions païennes. Et les gens souffrent à cause des traditions païennes. Et ils amènent la vie et ils amènent la mort. Je veux dire, on m'a montré une vidéo, aussi une juive montre une vidéo. Et elle était contente de montrer ça. Des catholiques avec les juifs, alors les catholiques qui reconnaissent qu'ils les ont livrés pendant la Shoah, etc. etc. Et comme une pseudo-repentance. Mais pour faire quoi? On ne demande pas aux catholiques de se repentir. Ça ne sert à rien, ça. Ceux qui ont fait cela, qui ont trahi, ils sont morts déjà. Les catholiques d'aujourd'hui n'ont pas tué les juifs. Pourquoi tu veux demander à des catholiques d'aujourd'hui? Non, c'est un système païen, démoniaque, qui veut se repentir. Moi, je connais plein de catholiques ici. Ils n'ont commis aucun meurtre. Plein de Polynésiens sont catholiques. Mais ce sont mes amis, mes frères. Je les aime. Ils n'ont commis aucun meurtre. Mais le système démoniaque, c'est un système carcéral spirituel qui enferme les gens dans une fausse conception. Et ce système, lui, a tué. Et derrière, c'est spirituel. C'est ce que je disais. C'est le multivers de Satan. Et il a tué. Alors, qu'est-ce que je peux dire à mes frères catholiques? Débarrasse-toi de ce système et rentre dans la grâce de celui que ce système, soi-disant, prêche. Mais en vérité, il prêche un faux. Parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de bon quand toute la racine est mauvaise. Et tu peux reconstruire, tu peux rebâtir, tu peux refaire, toujours en essayant, même si tu chassais tous les mauvais, le mal reviendrait à cause du système. Il faut tout jeter à la poubelle et repartir à zéro. Autrement, ça fera quoi? Un coq qui n'a pas été égorgé avec des cicatrices. Tu veux réparer quelque chose d'irréparable. Toute la repentance. Un jour, c'était le pape Jean-Paul II avait fait déjà ça. Il a demandé pardon à Israël et aux Juifs.
pour l'Église catholique. Mais, papa, là, ça ne sert à rien ce que tu fais. Non, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas le pape Jean-Paul II qui amènera la repentance. Ce qu'il a fait, c'est un protocole d'un pays pour pouvoir exister encore en ayant les mains sales. Ce n'est pas ton demande de pardon qui va changer. C'est d'anéantir ce système qui ne s'anéantira pas jusqu'à la fin parce que l'antichrist vient de tous ces systèmes-là. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Donc, on ne doit pas jeter le poussin, il faut jeter la coquille. Amen. Amen. Parce qu'au sein de ces communautés, il y a des gens bien. J'ai connu, moi, des sœurs très gentilles, des bonnes sœurs qui aimaient le Seigneur. Et quand tu rentrais dans le couvent, tu sentais la présence d'Adonai. Des femmes de prière. Rien à voir avec le système. Malheureusement, elles sont dans le système. Et elles défendront un système qui n'est pas celui du Seigneur. Mais elles aiment le Seigneur. Donc, qui je dois défendre? Les personnes ou les systèmes? Mais les personnes. Qui je dois éclairer? Ben les personnes. Mais je ne dois pas accepter le système. Parce que le système veut corrompre la lumière qui est en moi. L'étoile des bergers, l'étoile que nous voyons sur le drapeau d'Israël, l'étoile de David. La Magen David, celle qui nous conduit. Le fils de David, le Mashiach. C'est cette étoile qui doit éclairer mon cœur. Amen. Amen. Qui doit éclairer ma vie, mais ce n'est pas ce système. Même le système du judaïsme ne m'intéresse pas. C'est encore un autre système pour nous empêcher de voir. Je n'accepte pas ça. Je plierai devant Adonai, mais pas devant un système qui m'empêchera de voir la gloire d'Adonai. Mon frère, ma sœur, la lumière qui nous éclaire est une lumière qui doit sortir de tous les systèmes. Païens, juifs, parce que vous savez que dans le judaïsme, je vais vous choquer, mais c'est qu'il y a tellement les juifs. Il y a des traditions païennes. Il y a des choses que les juifs font aujourd'hui dans les traditions du judaïsme. C'est du paganisme. C'est ce que je vous dis là. Moi je le dis, je le sais. Hein. Mais j'ai un juif sur mon Facebook. Il habite à Jérusalem. Hein. Il lui dit où il faut. Et pourtant, il fait partie des juifs orthodoxes. Et puis, il a commencé à crier contre les Lubavitch. Il a commencé à crier contre les uns et les autres. Il a dit, tout cela, ce n'est pas d'Adonai, c'est de l'idolâtrie. Nous faisons des choses païennes qui ne sont pas marquées dans la Torah. Nous devons faire attention. Ils ont remplacé certains sacrifices qu'on faisait dans le temps. Ils ont fait d'autres sacrifices. Je ne vais pas vous dire tous les trucs que je vois. Hein. Et quand ils lisent la Torah, ce n'est pas marqué. Mais ils ont rajouté pour essayer de... Et quand ils essayent de faire une fête, par exemple, ils ont compliqué tout pour que ce soit accessible à personne. Alors toi, tu es là, tu devrais te convertir au Dieu d'Israël, puis tu as un protocole où finalement tu vas te décourager avant d'avoir terminé. Un jour, j'ai dit au Seigneur, c'était au tout début, je dis, Seigneur, je suis découragé. Il y a trop de choses à faire. Moi, je ne sais pas comment faire. Le Seigneur m'a dit, non, mon cher, fais avec ton cœur, simplement. Fais le bien. Alors, j'ai commencé à faire. Maintenant, il n'y a pas tout à jeter. Il y a des choses qu'il faut garder. Par exemple, quand tu fais le Shabbat, c'est bien d'arrêter à 15 heures de travail pour pouvoir te consacrer à faire tes tâches du Shabbat. Amen. C'est simple, mais pourtant c'est vrai. Parce que si on ne respecte pas, on se donne une heure de plus, et à la fin on finit, on est en retard à son Shabbat. Il y a des choses, des petites règles comme ça, amen. Ça m'empêche. Ce n'est pas de la religiosité, ce sont des règles de vie. Amen. Pour que nous puissions faire les choses correctement. Mais quand ça devient des règles, des protocoles,
Il y a même, vous savez que même le vin, il y a tant de millilitres de vin que tu bois au moment du Shabbat. Les rabbins ont défini, je ne sais plus comment c'est, mais tant de millilitres. Donc il faut mesurer le nombre de millilitres. C'est pour les gens qui servent en terreau. Mais donc il y a plein de... Mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Ce sont les sages qui ont décidé que ce soit comme ça. Amen. Amen. Donc, nous devons faire attention, tout analyser avec Adonai et faire les choses simplement. Amen. Amen. Une fois, je me rappellerai toute ma vie, on priait le matin à ma femme. Et vous savez, ma femme, elle voulait que le Seigneur lui parle. Bon, ce n'est pas tout le monde qui entend la voix d'Adonai. On peut l'entendre, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle, souvent, lui a parlé au travers de la lecture de la Bible. Comme cela même qu'elle a rencontré vraiment le Seigneur. Ah, c'est ça chez lui. Hein? Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur lui parle. Mais moi, j'entends audiblement. Alors le matin, on priait. Et le Seigneur me dit, dis à ta femme que j'aime ses Shabbats. Vous savez, je te dis, mais ça n'a rien à voir avec une... Tu as envie d'entendre autre chose. Dis à ta femme que j'aime ses Shabbats. Quel compliment. J'étais jaloux. Il ne m'a pas dit, j'aime vos Shabbats. J'aime ses Shabbats. Il a bien précisé. Yeah. J'ai dit, donc, c'est moi qui lui ai appris Shabbat. Mais c'est elle que tu aimes ses Shabbats. Et j'étais jaloux, hein, tu as fait de la parole. Mais en fait, c'est parce qu'au moment des Shabbats, on honore la femme. La femme qui doit être aussi une lumière dans la maison. Amen. Elle doit briller. Si la femme ne brille pas, ton sol aussi ne va pas briller. Tes casseroles aussi vont être sales. Mais quand la femme brille, dans toute sa gloire, alors dans ta maison, ça va être la lumière. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose. Tout à l'heure, vraiment, je sais que ça venait du Seigneur. Je vais appeler ma femme, viens ici. Viens ici. C'est là que j'exerce mon rôle de mari, de chef. Viens ici. Oh, je voudrais honorer ma femme. Je veux. Parce que tu me tiens pas, il faut bien t'accrocher au rocher. Là, je suis un gros rocher maintenant. Je voudrais honorer cette femme. Parce qu'Adonai nous donne, mets-toi à côté de ta femme, mettez à côté de vous de votre femme, les maris. Moi, les soeurs célibataires, tant pis pour vous. Mais ceux qui sont mariés aujourd'hui, là, prenez votre rocher. Prenez votre rocher à côté de vous. Et moi aussi, je tiens ma femme. Je voudrais honorer cette femme. Vous savez, je vais parler de vérité. Ma femme était une bonne mère. Je voudrais l'honorer parce que c'est ce que je suis tombé amoureux d'elle. Elle est une bonne maman. Elle aime ses enfants. Ce matin, je lui faisais un reproche. Je lui disais, comme moi, je suis arrivé après, donc je serai toujours le dernier. Tu fais passer tes enfants. Moi, je suis toujours dernier. Et elle ne m'a pas répondu. Ça veut dire qu'elle est d'accord avec ce que j'ai dit. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Elle m'a toujours fait passer devant. Mais c'est une bonne mère. Elle prend soin de ses enfants. Aujourd'hui, ces enfants ne sont pas là, chacun, il y en a qui sont allés chez les papas, mais les enfants aiment leur mère d'une manière féroce. Ils savent que la maman, elle a été là au moment où ils en avaient besoin. Et il a fait des mains il n'y a pas longtemps, pardonnez-nous, on n'a pas dit. Mais j'aimerais honorer, toi tu sais même pas toi, c'est pas grave. Mais j'aimerais dire qu'une maman doit être une lumière dans la maison. Et ma femme, je peux dire qu'elle éclaire la maison. Mon papa, il a un spot un peu plus puissant, mais maman, elle éclaire bien. Elle a vraiment une grande lumière en elle. Et même si des fois elle se minimise, j'ai vu sa lumière scintiller tous les jours. Et j'aime cette femme pour ce qu'elle est. Je t'aime ma femme parce que tu es ma lumière à moi aussi. C'est la lumière du Seigneur que je suis. Mais c'est ma petite lumière. C'est le côté. Arrête mon Seigneur. Mais tes lunettes, on va pas Vous ne voir. regardez pas hein, la vidéo.
Mais les lunettes, Maman, elle est toujours en masque. On te regarde. Éclaire bien la vidéo. Aïe, elle me pince les doigts. J'aimerais voir. Elle n'est pas diffusée. Alléluia. Disons à cette femme, parce qu'elle est à mes côtés et on va grandir dans la mission. Il faut prier pour elle. Amen. Parce qu'elle doit continuer. C'est Dieu qu'on est avec un Marseillais. Qui est prophète. Et ma soeur. Elle a besoin d'être encouragée. Allez, ma soeur, un petit peu. Et voilà, Papa mon cher, moi aussi. vous êtes nos lumières. Amen. Voilà. Vous voyez, on est des lumières. Ah, voilà. C'est ce que je disais. Oui. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais je voulais l'honorer. Depuis ce matin, j'avais ça dans mon esprit. Dit Amen. que nous avons besoin chacun de la lumière de l'un ou de l'autre. Oui, nous sommes Et quand la personne marche avec Adonai, Amen. elle va nous éclairer à sa manière. Et ma femme, vous savez, vous n'avez pas besoin de mots pour éclairer quelqu'un. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Mais ils émanent. Ils émanent. Je vais terminer par là. Il y avait un jour dans une communauté où j'ai été pendant quelques années, un sourd et muet, un frère. Et dans la communauté, on faisait la traduction pour les sourds et les malentendants. Mais ce frère, je vous dis, je ne l'ai jamais entendu sortir un mot puisqu'il ne parle pas. Mais ce frère, il émanait. Il avait une présence sur lui. On sentait la prière, on sentait quelqu'un qui passait du temps avec le Seigneur. Il ne parlait pas. Mais sa présence m'impactait. Amen. J'étais plus âgé que lui. J'aimerais dire, ah, je suis plus vieux. Non. Il m'a impacté. Je m'en souviens encore aujourd'hui, la preuve, j'en parle encore aujourd'hui. Pour vous dire que ça m'a impacté. Peut-être que j'aurais dû y aller le voir, le dire un jour. Mais j'étais trop timide. Mais il m'a impacté, ce frère. Et il y a des gens comme ça, pas besoin de paroles. Mais leur relation avec le Seigneur déjà t'impacte. Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu parles bien, que tu as une grande élocution que tu vas toucher les gens. C'est ta relation avec le roi des rois, avec Adonai, qui va éclairer les autres. Je termine par là. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, je veux que tu sois ma lumière. Je veux que tu sois ma lumière. Émane un peu que je puisse voir ta lumière. Je veux que vous soyez ma lumière. Émane un peu, dis-lui à ton frère, ta soeur, émane un peu que je puisse voir ta lumière. Emmanuel, que je puisse voir votre lumière. Éclaire-moi un peu. Éclaire-moi un peu. Amen. Donc, vous voyez que vaut mieux regarder la lumière chez quelqu'un que le défaut. Amen. Mieux vaut voir la lumière chez ton frère que le défaut. Mais souvent, et je vais terminer par là, souvent celui qui voit le défaut chez l'autre, c'est pour ça que le Seigneur dira, avant de regarder la paille dans l'œil de ton frère, regarde d'abord ta poutre. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train d'émaner une mauvaise lumière. Et lumière des ténèbres quand tu regardes les défauts de ton frère, ta soeur. Un jour, ma femme, il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup de mal. Et ma femme m'a attrapé avec une autre personne, m'a dit, mais tu ne vois pas tout le mal que cette personne te fait et nous fait. Et tu dis rien. J'ai dit non. J'ai envie de rien dire. Parce que je savais que cette personne, en ne disant rien, c'était pire que d'avoir dit quelque chose. Et si je ne disais rien, c'est parce qu'il y avait un jugement sur cette personne. Et que le fait de me taire, le condamner, le juger encore plus. Et puis il s'est évacué. Tout seul. Je n'ai pas eu besoin de dire quelque chose à un moment. Mais quand j'ai dit les choses, je les ai dit à propos. Je préfère quelqu'un qui discute avec moi. Au moins j'ai un élocuteur devant moi et je peux faire mon avocat. Mais quelqu'un qui ne te dit rien, ça veut dire que ta condamnation est déjà là. Le silence est d'or. Alléluia. Même l'insensé, quand il se tait, paraît pour un sage. Ne réponds pas à l'insensé selon sa faute.
Faites attention. C'est pas parce que tu discutes avec quelqu'un que tu veux le sauver. Peut-être qu'en discutant, tu ne le sauves pas. En te taisant, tu vas peut-être l'amener à la repentance. Ou peut-être pas. Mais des fois, il faut laisser les gens. Et le Seigneur m'avait dit, mon chien, tu te tais. Quand le Seigneur me dit de me taire, même si j'ai le désir de parler, je me tais. Et on venait me voir, mais comme si je n'avais pas vu. Mais je voyais. Et il y a eu d'autres personnes aussi, je me suis tué quand je voyais des gens qui, hein, je me rappelle une maman là, qui était pas bien avec nous. Et je me suis tué aussi. Et on m'a dit, mais pourquoi tu ne le vois pas? On me disait, mais tu ne vois pas. Je dis, ma femme, j'ai vu. Comme toi tu as vu, j'ai vu. Parce qu'elle avait vu, moi j'avais vu. J'ai senti. Elle a senti, mais moi j'avais vu. Je savais que cette personne-là ne m'aimait pas. J'ai dit, mais c'est pas grave, continuons à prier. C'est ce que je te dis, hein, chérie. Continue à prier. Et peu de temps après, un an presque après, elle s'est convertie. Vous voyez? Amen. Il n'y a pas que des négatifs, il y a des positifs aussi. Et c'était le jugement. Il y avait un jugement. Mais le jugement, elle a pris du bon côté, la maman. Quand elle a vu que je ne parlais pas, que ma femme ne parlait pas, et qu'on venait quand même, il s'est passé quelque chose en elle. Et elle s'est dit, mais cet homme a vraiment la sagesse. Il ne reprend même pas, il sait, il voit. Alors, elle a demandé pardon au Seigneur. Et elle est venue nous demander pardon, elle s'est convertie. Amen. C'est pour ça que des fois, ne pas parler, c'est mieux que de parler. Parler des fois, ça sert à rien. Mais quelqu'un de vrai, qui a un problème et qui veut le résoudre, va venir te voir. En esprit, en vérité. Papa Mouche, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, amen. Là, quand j'entendrai ça, je dis, ah, voilà quelqu'un qui a analysé son problème, qui le gère et qui maintenant veut que je l'aide. Amen. Je vais l'aider. Il y a beaucoup de cas comme ça. Soyons des lumières pour les autres. Amen. Que ta lumière éclaire au bon degré pour les autres. Pas la peine de les éblouir. Amène-leur seulement la lumière qu'il faut pour qu'ils vivent. Amen. Amen. C'est comme les poussins. Ma femme a recueilli des petits poussins. Généralement, c'est un peu là hier à la maison. Des petits poussins. Là. Et pour faire vivre ces poussins, il faut une lampe. Mais si la lampe brille trop, ils vont mourir aussi. Il faut une lampe rouge là, atténuée là. Et là, ils vont vivre. Alléluia. Et des fois, nous avons besoin d'être des lampes, mais pas trop qui brillent. Doucement. Pour faire donner la vie, la chaleur. Et non pas éblouir et tuer. Si la lumière d'Adonai venait pleinement dans nos vies, on serait mort aujourd'hui. Amen. Amen. Réglons bien nos lumières. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour cet enseignement, j'espère que ça vous a plu un peu. Amen. Amen. J'ai adouci un peu le mardi. Le mardi, c'était féroce. Hein. Amen. C'est percutant, C'était percutant. c'est ça le mot. J'avoue. C'est ma femme, ça l'a travaillé. Même mon message jusqu'à ça l'a travaillé. Ça t'a pas travaillé mon message. Si. Hey. Arrivé à la maison, elle m'a posé des questions encore. Je voulais recopier avec des mots que vous voulez. Eh non, mais c'est pas facile. Hein. Amen. Je vais appeler mon fils. Qui va faire L'offrande. Amen. Alors nous allons passer à l'offrande au nom du Seigneur. Le Seigneur aime